Chaque année, toujours à la même place, on trouve un dédale de stands qu'on appelle par commodité l'espace tradition. Il rassemble en fait plein de choses différentes. Des villes japonaises qui viennent encourager le tourisme, des artisans qui viennent présenter leurs créations, ou simplement des boutiques qui présentent des produits venus du Japon. Tout au centre, on retrouve depuis plusieurs années le gigantesque espace Wabi-Sabi, une véritable mini-convention à l'intérieur même de Japan Expo, avec 700 mètres carrés joliment aménagés. Moquettes douillettes, paravents, forêts de bambou, tout est fait pour que le visiteur se sente un peu protégé du vacarme de Japan Expo et profite des expositions d'artisanat ou des spectacles présentés sur la petite scène au centre. Cette année, on pouvait aussi lire de nombreux messages touchants écrits par les visiteurs à destination de la région de Kumamoto, durement touchée par d'importants séismes en avril dernier. Juste à côté de l'espace Wabi-Sabi avait poussé un jardin japonais estampillé Hello Kitty. Mais il ne fallait pas trop en attendre. Ça reste un stand fait de plastique et d'herbe artificielle. L'endroit se révélait quand même assez distrayant, en particulier pour les enfants qui pouvaient profiter du bac à sable. Tout comme les années précédentes, c'est la ville de Kyoto qui avait le stand le plus imposant. On pouvait y voir des artistes au travail, des expositions, et même des démonstrations de combat au sabre exécutées sur la petite scène attenante. 我々京都というところでいくとやっぱり基本的にはターゲット年齢層高い方々が多いのでこういう本当に若いポップカルチャー大好きな方がいるところにやっぱり出るっていうことが本当このジャパンエキスポだけなんです。なんで非常に我々としても取り組む方もものすごく新鮮ですし今後も続けて出展していきたいなというふうに思います。 La région de Tottori, dont vous avez sûrement entendu parler dans Esprit Japon, mettait l'accent sur son rapport étroit avec le manga. C'est pourquoi ils ont choisi d'afficher fièrement sur leur stand le slogan Manga Kingdom Tottori. Il est vrai que certains des mangaka les plus importants du Japon viennent de la région, comme Mizuki Shigeru et Taniguchi Jiro. Même si le stand était plus modeste que celui de Kyoto, il proposait pourtant un petit atelier manga. こちらの谷口二郎について言えば50代から上ぐらいの方特に女性の方がもう大ファンだと言って見に来られる方がいらっしゃいます。午前中にいくらで売ってくれますかと言われたお客さんもいらっしゃいました。はい、コスプレをしてらっしゃる方が歩きますよね。だけど若い方だけじゃなくっておばあさんから子供まで 親子連れでみんながコスプレして歩いてるのは日本では見れないなと思います。 Toujours dans le même périmètre, on trouvait parfois des stands qui ne sont pas vraiment centrés sur la tradition japonaise à proprement parler, même si ces petites peluches simiesques font indéniablement partie de la culture japonaise d'aujourd'hui. Le kiki de tous les kikis qui a cartonné dans les années 80 est de retour en France depuis quelques années, mais cette fois-ci sous son nom original, Monchichi. Il faut savoir que le nom même de Monchichi a été fortement influencé par le français, parce que le nom vient d'un mix entre le terme mon petit, la sonorité de monkey en anglais et le son de la tétine des enfants quand les enfants têtent leur tétine. Donc il y a le petit tchutch de la tétine, tout ça mis ensemble, ça a donné Monchichi. Donc il y a vraiment une petite passerelle entre le terme français et le terme japonais. Ce qui fonctionne vraiment bien en ce moment au Japon, c'est le modèle ici qui s'appelle Amayu Monchichi avec des grandes tresses et en fait vous pouvez un petit peu coiffer le modèle comme vous voulez. Mais ce qui reste très plaisant en fait pour le public ici, ce sont des modèles qui bien sûr rappellent le Japon. Comme les modèles que vous avez ici en kimono, qui sont des modèles qui sont assis, donc vous pouvez les installer sur votre bureau, sur votre table de nuit, sur vos étagères. Et ça c'est des choses qui fonctionnent bien au Japon, mais qui au final fonctionnent mieux ici, parce que les gens préfèrent trouver un souvenir vraiment qui leur rappelle les 4 jours du festival, et c'est intéressant pour eux d'avoir des produits vraiment typés.